Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette troisième vidéo où, cette fois-ci, comme promis, nous allons vous parler des compléments alimentaires en lien avec l'immunité. Bien sûr, il est plus facile d'avoir une alimentation saine et équilibrée pour avoir tous les vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc. nécessaires à l'immunité, mais vous allez le voir que dans certains cas, certaines vitamines et minéraux sont plus difficiles à obtenir via l'alimentation et donc parfois il est nécessaire de se complémenter. Alors on va commencer par la vitamine D, qui est de notoriété publique indispensable au système immunitaire, mais elle l'est d'autant plus que on sait très bien qu'un taux de vitamine D bas va favoriser l'apparition de certaines maladies, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'ostéoporose, etc., mais aussi certaines formes de cancer. Et elle joue un rôle important aussi notamment dans tout ce qui est maladies hivernales et virus hivernaux, comme la grippe, le rhume, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être nécessaire à la production des protéines antimicrobiennes dont on a parlé dans la première vidéo. Alors, la meilleure façon d'avoir un taux optimal de vitamine D, c'est de s'exposer au soleil, c'est incontestable. D'ailleurs, dans l'alimentation, il y a peu d'aliments qui ont des taux suffisants qui vont nous permettre d'avoir un taux optimal de vitamine D. Donc, vous l'aurez bien compris, le taux d'ensoleillement dans certaines parties du monde est relativement peu important, que nous avons aussi pris l'habitude de nous mettre des écrans total pour nous protéger des cancers de la peau, etc. Et puis aussi que parfois, on ne s'expose pas nécessairement, on regarde surtout le soleil par la vitre quand on est au travail par exemple. Et donc, comme on n'expose pas notre peau au soleil, on ne donne pas du tout la matière première à notre organisme pour la synthétiser et la fabriquer, puisque après la peau, elle doit encore passer une petite transformation qui va se faire au niveau du foie et au niveau du rein avant qu'on ait sa forme active. Donc quelque part, on doit savoir qu'il faudrait s'exposer toute l'année entre 30 et 45 minutes par jour. La peau, évidemment, pas juste le regarder. Donc c'est relativement compliqué. Et donc, on peut considérer que, en tout cas dans certaines parties du globe, donc les pays les plus au nord, etc., il est indispensable de se complémenter, en tout cas entre le mois d'octobre et le mois d'avril, si tant est qu'on peut considérer que pour les autres mois, on s'expose régulièrement au soleil. On va trouver pour la vitamine D des formes naturelles, donc qui sont intéressantes, et qui sont extraites soit du lichen boréal, soit de l'anoline de mouton. Donc c'est extrait dans la laine de mouton, donc on ne tue pas le mouton pour avoir de la vitamine D. Et la façon la plus simple de s'assurer un taux optimal, c'est de d'abord faire un test sanguin auprès de son médecin, de voir à combien on en est, et puis d'ajuster ça pour arriver au taux optimal. Alors, un autre élément important, c'est le magnésium. Le magnésium, vous allez voir, il est important parce qu'il permet de catalyser environ 400 réactions biochimiques, très importantes pour l'organisme. Son manque va causer de la fatigue, de l'anxiété, du stress, des crampes musculaires et va aussi aggraver la plupart des pathologies. Et donc, vous pouvez être attentif à certains signes qui vont vous indiquer une carence en magnésium. Par exemple, vous allez avoir des crampes, vous allez avoir des clignotements au niveau de l'œil. Et donc, il faut savoir aussi que plus on est stressé, plus on va perdre du magnésium via les urines. Et donc, plus la complémentation sera importante dans ce cas-là. Pour en revenir à nos infections hivernales, le magnésium est indispensable à la conversion de la vitamine D en forme active. Et donc, une carence en magnésium, en plus de plein d'autres inconvénients, va empêcher cette conversion de la vitamine D. Et comme vient de l'expliquer Annick, cette vitamine D est importante pour l'immunité.
Alors, un troisième élément qu'il est important de considérer, c'est le zinc. Et le zinc, lui, c'est un minéral qui est central dans l'immunité parce qu'il va permettre la multiplication de nos globules blancs et de nos anticorps. C'est quand même relativement intéressant. Le problème avec le zinc, c'est que les sources alimentaires, qui sont par exemple les huîtres, les fruits de mer, certains poissons, etc., sont relativement peu recommandables parce que aujourd'hui, ce sont des produits qui sont extrêmement pollués, donc à consommer de manière relativement peu fréquente si on veut préserver sa santé. De même, dans les viandes, enfin, c'est pas de même, mais dans les viandes, on en trouve également, mais dans ce cas-là, on a un aliment qui est extrêmement pro-inflammatoire et donc également, il faut le consommer en petite quantité. Et un autre problème avec le zinc, c'est que quand on avance en âge, son absorption est diminuée. Donc ça fait beaucoup de conditions qui font que on n'a pas vraiment nos apports quotidiens en zinc nécessaires. Donc il faut prévoir une petite complémentation qui va nous permettre de rester à un taux optimal. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que le zinc, c'est aussi un facteur de croissance des bactéries, qu'il l'apprécie beaucoup, et donc il faut ne pas en consommer à partir du moment où on a une infection bactérienne. Donc, par mesure de précaution, on vous conseillerait d'arrêter les complémentations en zinc dès que vous tombez malade, puisque, a priori, on ne sait pas toujours ce qu'on a au départ. Mais il est utile en cure pour garder un taux optimal en permanence. Alors une autre vitamine très importante, c'est la vitamine C. Dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus facile parce qu'on la trouve dans les fruits, dans les légumes. Mais par contre, elle est très sensible à la chaleur et à la conservation. Et donc, c'est principalement via l'alimentation crue qu'on va trouver de la vitamine C. Et par exemple, dans un kiwi, on trouve 50 mg de vitamine C, ce qui est une bonne quantité. Mais toutefois, si jamais on veut obtenir un taux optimal de vitamine C, surtout en cas d'infection, alors on vous conseille de vous supplémenter. Cette vitamine est très importante pour notre système immunitaire. Elle va protéger les membranes de nos globules blancs, car la vitamine C est un antioxydant. Et donc elle va participer à la synthèse des anticorps, permettre les réactions grâce auxquelles les globules blancs vont produire des substances qui vont détruire les virus et les bactéries. En cas d'infection, une consommation de vitamine C doit être vraiment importante pour pouvoir recharger toutes nos cartouches. Et donc, on pourra vous conseiller par exemple des formes naturelles de vitamine C comme de l'acérola ou du cynorhodon. Et donc ça, ce sont deux plantes qui seront développées dans notre prochaine vidéo sur les plantes de l'immunité. Quand on parle d'immunité, il ne faut jamais non plus oublier de parler de l'intestin, qui est aussi central dans notre immunité. Donc ça veut dire surtout ne jamais rester avec un intestin qui ne va pas bien. Et ça, pour ça, il faut consulter quelqu'un pour rectifier ça. Mais on peut quand même essayer d'avoir un intestin fonctionnel et avec des bonnes bactéries et une bonne flore intestinale par l'alimentation. Donc dans ce cas, pensons à consommer des aliments lactofermentés, et ça on a fait 2 vidéos sur le sujet, donc je vous invite à reconsulter. Consommer également beaucoup de fibres et de fibres solubles qui vont alimenter cette flore intestinale, donc les fruits, les légumes, on en revient toujours à la même chose. Ça devrait vraiment faire partie au maximum de notre alimentation. Et puis il y a toute une autre partie de choses qu'on peut consommer, comme des cafilus, qui sont des yaourts à haute teneur en bactéries, le pollen, le lait de jument et aussi les kéfirs de lait et kéfirs de fruits que nous avons également disponibles dans une autre vidéo que vous pouvez aller revoir. Alors, si jamais vous avez aimé cette vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné à notre chaîne, on vous invite à vous abonner, à la liker, à la partager. Si le thème de l'immunité vous intéresse, il y a une petite cloche qui apparaît au niveau de votre écran et donc vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir avoir la suite des vidéos. Et puis, n'oubliez pas de quoi? Je sais plus. Et donc, n'oubliez pas, on se retrouve dans une prochaine vidéo
pour aborder le thème de la phytothérapie et puis une autre vidéo sur toutes les astuces naturopathiques en cas d'infection. À très bientôt! À très bientôt!